Oh my mais god, enfin je t'ai. dis-nous tout, ma chérie. C'est pas ça. Wallah, je l'ai fait annoncer, si tu réponds. Ah oui, il est وحدك. Qu'est-ce que t'as fait? Wallah, écoute, toutes les histoires qu'il y a, donc les hommes et tout ça, moi, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Dis-moi tout. Écoute, wallah, j'ai envie de pleurer rien que je t'ai, parce que j'ai Dis-moi. personne qui parlait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Écoute, moi, wallah, je suis une fille comment dire, de la famille, tu vois, j'ai jamais fréquenté d'hommes ou quoi. Et il y a eu ma cousine, elle a connu quelqu'un. Et lui cherchait à se marier. Et elle dit, voilà, je vais pas dire un peu, je vais le dire. Elle dit, oui, voilà, il a l'air pas mal et tout, viens que je te le passe. Là, ok, j'ai appris à lui parler un peu. C'est un Moghrébi, moi je suis algérienne. Et bref, dès le début, c'était très, comment dire, elle dit, oui, moi je peux me marier, je cherche pas à faire n'importe quoi, etc. Bref. Mais je suis pas copine. Mais je suis pas. Et du coup, au début, c'était innocent, vraiment. On va dire que je jouais avec lui de temps en temps à la play. Tu m'entends? Comment ça, tu jouais de temps en temps à la play? J'ai pas compris. Arrête, Rania, je me juge pas, s'il te plaît. Mais j'ai pas compris. Je me voyais pas. Hein? Vous jouez à la play, pourquoi faire? Parce que je me voyais pas l'appeler pour apprendre à se connaître ou quoi. Du coup, de temps en temps, je jouais à la play. J'ai joué quoi? Maximum, je lui ai parlé, genre maximum 5 fois. Mais t'as quel âge? 19 ans. Et du coup, j'ai pas compris. Quelle est la question? La question, c'est que, écoute, du coup, ma mère, un jour, elle est venue, elle a vu que je lui parlais. Du coup, elle a pris le téléphone. Bah, comment, ma chérie, puisque tu parles avec lui qu'avec la play? Mais elle a vu que j'étais avec lui l'appel. Du coup, voilà, j'ai. Bah, ouais, mais non, vas-y, elle a pris le téléphone, c'est pas possible. Non, écoute, je l'appelle, vraiment l'appelle. Oui, mais t'as dit, elle a pris le téléphone. Non, mais elle a pris, parce que sur la play, tu peux parler avec le téléphone, mais en jouant la play, je sais pas si comment tu joues, comment tu appelles avec le téléphone sur la play? Il y a l'option partie vocale. Oui, mais c'est avec un casque, c'est pas avec un tel. Oui, exactement. Bref, et du coup, elle est venue, elle a pris, elle a dit, qu'est-ce que tu cherches, etc. Et là, écoute, papa, moi, je cherche à me marier, etc. Maman, il a dit, cache, tu te fiches de moi, tu veux te marier, mais tu joues avec elle à la play, etc. Il a dit oui, t'as raison, bref. Et c'était en février, du coup, on a arrêté de se parler. Entre-temps, j'ai barré toutes mes copines parce que c'était une mauvaise influence. Bref, je me suis voilée, je me suis repentie et il est revenu. Il a dit, voilà, je te dis la vérité, moi, je cherche vraiment à faire les choses bien. Envoie-moi le numéro de ta mère. Et donc, j'avais jamais présenté quelqu'un à ma mère, c'était super stressée. Là, est-ce que t'es sûre? Vraiment, wallah, rien que de l'eau, j'en tremble. Là, est-ce que t'es sûre? Est-ce que tu as bien réfléchi, Gazi? Moi, j'ai même pas besoin de réfléchir. Je sais que t'es la femme que je veux. Ça coûte la yelle, genre, on s'est jamais vu. Comment ça, t'es sûre de quoi? Il m'a dit, bah, avant de te parler avec toi, ta cousine, du coup, elle m'a dit comment t'étais. Je sais que t'es une bonne famille. J'ai parlé avec ta mère. Quand elle lui a fait un coup de pression, elle m'a dit, ta mère, elle t'a donné une bonne éducation. Elle a dit raison, ta mère. Donc, passe-moi le numéro de ta mère. Moi, je fais quoi? J'en parle à ma mère. Elle me dit, goulé là, marhaba, qu'il appelle, etc. Avant, faut qu'il en parle à ses parents. Et donc, c'était la semaine dernière. Il a dit, moi, tu me laisses combien de temps pour que j'en parle à mes parents avant que c'est quoi la date de périmage? C'est quoi la date de périmage avant qu'elle passe à autre chose? J'ai pas compris. Quelle date de périmage? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il m'a dit, tu me laisses combien de temps avant de passer à autre chose? Tu me laisses combien de temps que j'en parle à mes parents? Il m'a dit. Okay. Ma chérie, quelle est la question? En fait, c'est que je regrette parce que je lui ai dit que je te laisse un mois, ça, j'arrive pas à attendre les un mois sans lui parler parce que je lui ai dit que ça, je te laisse le temps d'en parler à tes parents. Ça, j'arrive pas à... J'ai un cœur d'artichaut, je m'attache très très vite. Et j'arrive pas à... Excuse-moi, ma chérie, t'as dit que tu t'étais repentie et que tu t'étais voilée? Oui. D'accord. Alors, attends. Je vais te dire... Excuse-moi. Je vais te dire exactement quoi faire. Bouge pas. Alors, attends, je déverrouille ça. Les tourments de la tombe. Tac. Alors... Quel est le châtiment de la tombe en islam? Quelle est la signification du tourment de... Ah, voilà, les 3 questions. Ah, comment éviter les tourments de la tombe?
Là, une session et de méditer un instant pour Allah avant de dormir. Et on fait un examen de conscience. Alors, du coup, je te conseille un livre. Alors, combien de temps dure le châtiment des anges sur la tombe? Pour les croyants, cet interrogatoire dure 7 jours, tandis qu'il dure 40 pour les non-croyants. Voilà. Déjà, c'est beaucoup, hein. Toi, t'es croyante, donc 7 jours. Mahamoun Kelenaked, je pense que c'est un peu long. Est-ce que tu vois, combien de temps une âme reste-t-elle, C'est quoi le rapport avec ça? Ah, c'est quoi le rapport? Ah bah, Adabul Qabar, ma chérie, puisque tu me dis je me suis repentie et qu'un cancan est patin un coup fin et moi je fais ça pour Allah et tout et compagnie, alors que tu dis au gars ouais, un mois, nanana, et à la fin tu vas, bah voilà, les tourments de la tombe, cousine. T'es là, je sais pas, je comprends pas, Mchiti, tu me dis ça y est, c'est bon, je me repens à lui. Donc t'es meilleur que nous déjà. Déjà à la base t'es meilleur que moi. Déjà, tu t'es voilé, donc fin, tu t'es repenti, fin. Pourquoi tu veux tout han là, je comprends pas. Ouais, mais en fait, à moi, c'est trop long, je peux pas, j'ai un cœur d'artichaut. Pense à Adabul Qabar. Ah, mais je me dis, imagine, il revient pas. Et c'est largement pour moi, parce que je lui présenter à ma mère, tout c'est le problème. Tu connais Munkar Nakir ou pas? Oui ou non? Oui. D'accord. Quelle apparence ils ont? C'est horrible. Bah non, apparemment, c'est pas assez horrible, ça t'a pas fait flipper. Parce que toi, ta seule question, c'est imagine, il revient pas, je comprends pas. Parce que moi, j'ai suivi ce que tu me dis. Tu me dis, oh, je me suis repentie, ça y est, c'est pour Allah qu'on a fait ça. Donc c'est beau, c'est bien, c'est trop beau, c'est bien, c'est beau gosse. Elle fait ça, elle a tout bien fait pour se repentir. Pourquoi tu veux tout gâcher là? J'ai pas compris. En fait, ça, je me dis, imagine, il revient pas. Lem douda, mais ça. Douda fait qa'aktiya là. C'est pas pareil. Ah bah si. Msousa. Quel wiswas? Je comprends pas s'il revient pas qada ou qadar. Fin. C'est Rabbi qui a décidé ainsi. Oui, t'as raison. Je sais que c'est la confiance en Allah, mais des fois je me dis, vas-y, j'envoie juste un message pour voir si... Pour voir quoi, ma chérie? Pour voir s'il pense encore à tes seufs? Non, Hacha. Ah bah, allez, Hacha, ma chérie, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, I miss you, my heart, my sweetheart, tu vas lui dire quoi? Je comprends pas. Je pense à toi, tu penses encore à moi? Parce que s'il va te dire oui, tu penses qu'il va vraiment venir le jour de la khutba? Ah, l'arasa faq al-kursi, ma arfina fin trassi. Ah bah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mariée, elle est sur le trône. On sait pas à qui elle est destinée. Et c'est une vérité. Tu sais pas à qui la mariée, elle est destinée tant que le marié, elle est pas là. Combien de mariés a fini seul ou a fini avec un autre le jour de son mariage? Toi, t'es là sous prétexte qu'il va dire, oui, t'inquiète pas, je vais venir, il va vraiment venir. Mais après, mais je halfi billah, t'as cru que j'étais imam ou quoi? Elle m'a dit halfi billah. Genre parce que je te dis wallah, il va venir. Non, halfi billah. Je sais que même Shaitan, il a half à Adam, il pouvait manger la pomme et... Donc là, t'es en train de me faire un cours d'histoire islamique là ou je rêve? Non, rien à voir. Ah bah si, parce que t'es en train de me dire même Shaitan, il a fait half à Adam, alors que toi-même t'arrives pas à tenir. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Sidna Adam, il a pas tenu. Ou Tia, t'es là en train de me faire un rappel là? Waouh! Non, voilà, je te fais pas un rappel. Mais si tu peux, le rappel prof te croit, y a pas de problème. Moi, tu m'en fais, y a pas de souci. Mais là, prends-le pour toi. En fait, je comprends pas. Pourquoi tu ne places pas ta confiance en Allah? Voilà, j'essaie, mais c'est dur. Tu sais, Rana, c'est dur. Voilà. Pourquoi c'est dur, ma chérie? À partir du moment où t'as apaisé ton cœur, il est apaisé. Je comprends pas. Ton cœur, il a apaisé ton cœur. Il est bien comme ça. Et tu te dis, je place tout entre les mains d'Allah. Si c'est un homme pour moi, il reviendra. Si c'est pas un homme pour moi, c'est que Dieu l'a éloigné de moi. Je comprends pas. Toi, t'es parti lire toutes les histoires là, où t'as essayé de chercher qui avait hlif, qui avait pas hlif, Arbi à Adam à Shaitan, au serpent, pour venir dire ouais, mais en même temps, comment je peux lui demander d'être droit alors que même Sidney Adam, il a mordu dans la pomme et tout, comment? C'est ça? En fait, le truc, c'est que je le sais. C'est que le gars de soit je le sais, mais en fait, le fait que j'ai personne d'autre à qui en parler, le fait que ce soit qui me le dise, c'est comme si ça me remettait les idées en place.
Et tu remets-toi bien les idées en place, pose ça là comme ça, t'es encore à l'école, va t'occuper de tes études, ou là va t'occuper de ton taf, va t'occuper de ton dîne. Oublie pas, là t'as pris un chemin qui est le meilleur. Là aujourd'hui tu es meilleur que moi, tu t'es voilé, tu t'es repenti. Donc, tu veux tout gâcher à cause d'un mec? Tu veux tout gâcher parce que non mais mon cœur, non mais en fait je sais que ça fait un petit peu mal. J'entends que oui, ton cœur il s'est attaché et que c'est vrai, c'est difficile de quitter tout de la dunya comme ça, c'est très dur. Mais t'as déjà fait un grand pas. Pourquoi tu continues pas à faire ce pas bien, sainement et sereinement? Pourquoi? Ben, je sais pas, en fait, parce que avant Ramadan, j'avais pris une décision, parce que j'avais trop d'un entourage, vraiment, il était mauvais. Vraiment. Et la preuve, j'ai quitté cet entourage. Là, je me suis voilée. Subhanallah, je me suis voilée, je me suis repentie, etc. Et vu que j'avais personne d'autre dans mon entourage, le fait que Hawaï, je me suis dit, bah, en fait, c'est la seule personne que j'avais dans mon entourage, du coup, j'ai accroché à lui. Oui, mais c'est pas parce que c'est la seule que c'est la bonne. Aussi. Ah. C'est pas parce que c'est la seule personne de ton entourage qui reste que c'est la bonne. Il se peut que ce soit pas la bonne. Et Allah. T'as raison, Alex. Au revoir, tu m'enlèves ça. Non, y a pas de smahli. Alhamdoulilah, tu t'es réveillé. Tu sais quoi? Tu sais, le mélange d'émotions, le mélange de tout ça, ça me pose pas de problème que tu poses des questions et que tu saches pas. Moi, ce qui me pose problème, c'est que quand on raccroche, t'es encore sur ça. Là, alhamdoulilah, t'as dit ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, là, au point où on en est, alhamdoulilah, tu t'es réveillé, c'est bon. Enfin, c'est normal. Mais n'attache pas ton cœur à un homme qui ne fait pas les choses. Ne donne pas de temps à quelqu'un qui ne fait pas les choses. Tu vois, si wahed bari tzouj bek, il faut que toi tu sois prête. Le mariage, c'est pas que du côté de l'homme où l'homme il doit être prêt. La femme aussi elle doit être prête. Parce que toi aussi il y a droit et devoir dans les deux sens. Ça y est, c'est pas parce que Habiba tu sais tailler un peu dans la cuisine, tu sais passer jifaf que c'est ça le mariage. Il y a beaucoup de choses au mariage, c'est pas que la play. Tu vas voir que toi quand tu vas voir toutes les tâches ménagères et lui il est posé devant la play, ça va te casser les pieds. Oh là là. Ah bah oui, oh là là. Mais il faut réfléchir à tout ça. Zouaj rarso, comme on dit chez nous, la darba bil maqas. Ça veut dire avant d'aller découper un tissu, il faut réfléchir 100 fois à ce que tu vas faire avec ce tissu. Et ensuite, on peut coudre. C'est pas juste que tu dis j'ai une idée. Tu sais même pas si cette idée elle va aller sur le papier, elle va aller sur le patron, tu découpes comme ça sans patron, sans rien. Alors, on se pose, on réfléchit, attends, le tissu il est cher, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe comme ça, on coupe comme ci, on fait ça, on fait ci, est-ce que ça va aller comme ça, est-ce que ça va aller comme ci? Et là, ah ouais, ok, enfin. Je te dis pas te marie pas jeune si t'as envie, et c'est ton mektoub, et que tu te sens prête, et que lui il est prêt, ala barakatila, et que vos familles sont d'accord, go! Mais là, tu penses pas que c'est peut-être un peu trop tôt? Trop vite? Sans connaître, sans rien? Et si lui il ne fait pas les choses, c'est qu'il n'est pas prêt non plus. Et quand bien même il te dit ouais, ils viennent voir ta mère, même s'il y en a 150 qui viennent voir ta mère. Je préfère 150 hommes qui viennent toquer à ma porte que ma fille elle sorte avec les 150. Je préfère qu'il y ait 150 mecs qui viennent, qui me disent on veut parler à votre fille, et que tu parles avec lui et que ça ne se fasse pas, mais qu'il y ait un mahram dans votre conversation, que Arti que t'ailles voir les 150 mecs dans mon dos. Moi, ça me dérange pas, Arti. Le papa à qui ça dérange que 150 mecs viennent toquer, eh bien, c'est que t'es pas un bon mahram, c'est que tu n'es pas un bon père. C'est tout. Je préfère Arti, ils sont passés par moi. Écoute, bah, ça l'a pas fait, elle est pas d'accord, elle veut pas, elle a pas envie. Et lui, il veut pas, il a pas envie, c'est l'aime. C'est carré, c'est droit, elle est pas sortie, elle a pas fait n'importe quoi, enfin. N'aie pas honte de l'avoir présenté ou que tu lui aies dit, va voir ma mère. Faut pas avoir honte, faut enlever cette aqliya de votre tête. Ah non, mais c'est Chouma, il a parlé, donc sous prétexte qu'il a parlé et moi je suis pas d'accord, donc finalement je vais aller dire oui, aller jusqu'au mariage pour pas avoir la honte. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais tu sais que j'ai chalé de stress quand j'ai dit ça à ma mère, wallah. Mais n'importe quoi. Eh, ben, regarde, comme la BN, on a un hamar là, ou une hamara, je sais pas qui te dit Sarah Grisou, ou je pense qu'il fait référence à Sarah Frézou. Mais, et alors?
Là, on parle pas de mariage. Et quand bien même, mariez-vous juste, il y en a, elle au moins, elle s'est mariée. Vous vous êtes mariés? Quand bien même ça n'a pas fonctionné. Oh, elle a pu essayer plusieurs robes. Elle a pu essayer plusieurs soirées. Elle a pu essayer plusieurs traiteurs. Yallah qui est comme tout, même pas un mariage. Allah, arrêtez. Donc toi, Arti, ne prends pas, ne prends pas, non, les gens, non, mais non, faut pas. Hein? On t'a pas dit marie-toi, on t'a dit fais connaissance, mais dans le halal. Aujourd'hui, Habibti, tu fais un cheminement spirituel qui est super. Et ça va être difficile de jour en jour. On est dans une société, on est dans une ère où c'est compliqué. C'est compliqué de garder son hijab, c'est compliqué d'avancer dans son dîn, c'est compliqué de faire beaucoup de choses. Et là, t'essayes de bien faire des choses. Je t'ai coupé la parole. T'inquiète pas. Rien que ce matin, subhanallah, j'ai eu mon première rencontre avec un raciste. Wallah, j'ai failli me faire rouler dessus. Bref, c'est un autre sujet, mais oui. Eh ben, tu vois, et encore, ça c'est, t'as encore rien vu. Tu vas encore avoir ceux qui vont tu vas avoir ton propre ouswes. Ton propre ouswes où dès que tu vas enlever ton zif, tu vas dire, mais je suis beaucoup plus belle comme ça. Je suis beaucoup mieux comme ça. Non, j'ai pas encore vu ça. Pas encore, mais ça va, ça peut venir. Ça peut venir, et là, il faut combattre un petit peu. Tu vois, il faut combattre. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, ah, vas-y, je trouve rien à me mettre. Eh, vas-y, j'aime pas. Eh, vas-y, flemme, je peux aller nulle part. Eh, flemme, mes copines, elles sont toutes en train de sortir. Eh, mes copines, elles font toutes des trucs et moi, je fais rien. Eh, mes copines, elles vont toutes à la plage et moi, je fais... Tu vois? Et step by step, l'ouest-ouest, là, alhamdoulilah, tu vas faire un travail sur toi et tu vas renforcer ta foi. Et finalement, quand tu vas arriver et que tu vas voir sahabatik kharjin et tout, tu vas dire, non, n'importe quoi, elle est là, mais dans mon chambre burkini, elle aime très bien, tranquille. Elle est là, moi je vais pas là. Mais parce que ta foi sera assez renforcée et que tu seras assez forte pour affronter tout ça. Tu vois? Et même quand un gars, il va venir, il va te dire, ouais, bref, je suis pas en train de faire tout ce travail sur moi, tout ce travail avec Dieu, et en plus de ça, toi tu vas venir, tu vas tout gâcher. Et Salam, tu veux me parler avec un mahram, c'est nqaoud alia. Bah, la khol, il m'avait dit, si tu veux, il m'a dit, en attendant, il y a aucun problème avec moi que tu me ramènes ton frère et qu'on parle avec un mahram. Il me l'avait dit, j'avais juré à ma mère que, en attendant les amants, on se parlerait plus. Il m'a dit, dans ce cas-là, je respecte ta décision et on se revoit. Et ben voilà, puisque tu as fait un ahd à ta mère, tu as fait une promesse à ta mère, respecte ta promesse. Tiens-la. Chauffez, la parole fait l'homme, hein. Normalement, l'ahd, c'est ala raqabtak. Quand tu as donné ta parole, alors en islam, je t'invite à voir ce que ça vaut. Oui, je sais. C'est un truc de fou. C'est un contrat. Alors, ta vie, elle en dépend. Tu ne dois pas rompre l'ahd. C'est une promesse que tu as fait et c'est ta parole que tu as donnée. Donc, t'as dit à ta mère non, donc ça fait fertile, non. Un mois, c'est quoi, ma sœur? Ferme les yeux, un mois, il est passé. C'est tout. Mais tu sais, le pire des corps, c'est que rien que le barah, maman, on a eu une discussion dessus. Après, maman, elle est en pleine ménopause. Du coup, ses hormones, elles sont un peu... Du coup, des fois, elle dit des trucs, ça, c'est pas elle qui parle. Elle m'a dit, moi, si je t'ai dit oui pour qu'ils viennent, c'est juste parce que je sais que ses parents, ils vont dire non. Et ça m'a tellement blessée. Et si ses parents vont dire non, c'est que c'est pas le moment. Tu sais, des fois, ça peut être la bonne personne, mais pas le bon moment. Tu sais ou pas cette phrase? Des fois, ça peut être la bonne personne, mais pas le bon moment. Donc, il faut patienter un petit peu. Et peut-être que Rabbi va te ramener, il va revenir sur ton chemin, mais au bon moment. C'est possible. Inch'Allah. Et peut-être c'est toi qui n'es pas la bonne personne pour lui. Avant de couper le contact, et si tu trouves quelqu'un de meilleur que moi, Allah yasahallak. Je lui ai dit cash. Et il m'a dit, mais je cherche pas mieux que toi, je cherche toi. Et alors laisse. Si c'est lui et c'est ton mektoub, va faire salat istikhara, va invoquer Allah et vois. Si c'est lui, Habibti, mais toute la planète, même si tous les hommes y rentrent en guerre, ce sera lui et pas un autre. Si Dieu en a décidé ainsi, c'est comme ça et pas autrement. Fais salat istikhara. Merci beaucoup. Avec plaisir, rapproche-toi de Rabbi, fais les choses bien, t'as donné ta parole, patiente. Si c'est le bon, ta patience sera récompensée. Si c'est pas le bon, c'est Allah qui t'a montré. Dans tous les cas, c'est un khir. Bon ou mauvais, c'est un khir. Merci beaucoup, Rane. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. L'histoire, elle était pas ouf. Non, elle était très ouf, t'inquiète pas.
Vas-y, bisous, je prends soin de toi. Allah يحفظك. Merci Bye, beaucoup, Anel. Christine. Passe une bonne Toi soirée. aussi, bisous. Bisous, bisous. Elle joue à la play, frère. Déjà, elle est meilleure que moi, mais jouer à la play, cousine. Moi, je joue à la play, je tape mes neveux. Si jamais je perds, je tape mes neveux. Je sais même pas jouer, voilà. Et là, on me dit appuie là, appuie là, appuie là, j'appuie là. Moi, il y en a un, même au foot, il y en a un, il vient, il est plus fort que moi, je le tacle. Je lui un genou, normal. Fin de genou. Ah, moi, mes neveux, je joue pas avec eux grands, je joue que avec les petits comme ça. Tu vois, qui m'arrivent à là. Je sais que dès qu'il y a moyen, hop, taclage. Fin de l'histoire. Il vient, il se ramasse. Tu parles pour rien dire. Peut-être, mais j'ai une meilleure gueule que toi. Voilà. T'as pas de lèvres. Moi, j'en ai. Donc, je vous fais des bisous. Il arrive, il fait ça. Ces photos, en plus, il est chum. Mohim, c'est pas bien, on a dit pas le physique. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai un gloss repulpant, tu veux, je te donne? Je te donne. Smahli, pardon. C'était petit, c'était bas. Voilà. Donc, je vous dis bonne nuit. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Non, pas à demain. Demain, ce sera sur Snap. Je vous dis, comment ça s'appelle? À dimanche, Inch'Allah. Et bisous. Matin, voilà, il fallait avant le vote. Voilà, maintenant le vote, vous vous réveillez maintenant. Ouais, c'est le gratte aussi, on verra le vote, on verra. Allah, on verra le vote. Même. Eh, cousine, voilà, ça y est. Demande des blocs, cousine, demande des blocs. Vas-y. Bisous.